Ma dernière création, c'est pour la maison Berliner. J'ai créé un parfum qui s'appelle Pomme Tonka, qui est là. Et c'était un parfum que j'ai trouvé super intéressant et super passionnant à créer parce qu'il allie différentes facettes qui semblent opposées et qui finalement s'allient extrêmement bien dans ce parfum. Pour la création de ce parfum, je voulais allier à la fois la fraîcheur et la chaleur, la sensualité, le luxe et la gourmandise. Il faut savoir que quand on crée un parfum, on ne crée pas la plupart du temps une seule impression. C'est la complexité d'un parfum qui le rend intéressant. Parce que, n'oublions pas, on porte un parfum potentiellement tous les jours. Et que donc, parce qu'on va le porter tout le temps, c'est formidable de pouvoir le redécouvrir à chaque fois et d'aller retirer comme ça des petites ficelles et des petits ingrédients qui viennent les uns après les autres chaque jour euh, quand on reporte le parfum. Donc voilà, donc en fait, de la fraîcheur mais de la chaleur aussi, de la sensualité et un côté très chic, très luxueux, et puis une gourmandise presque enfantine pour lier tout ce parfum. La première chose, c'est qu'il faut savoir que dans la parfumerie, on a environ 10 000 ingrédients potentiellement. Euh, Ces ingrédients, quelquefois, ils parlent beaucoup aux gens très facilement, comme disons la rose ou la pomme ou la tonka. Et puis d'autres ne parlent pas. Donc en fait, quand un parfumeur raconte sa formule à quelqu'un, il ne peut pas citer tous les ingrédients qui se trouvent dans ce parfum. Dans ce flacon, il y a environ 50 à 60 ingrédients différents. Les plus marquants sont des ingrédients que tout le monde va pouvoir reconnaître par facette, par petits pointillés, par petites touches, quelquefois facilement, quelquefois il faudra aller le chercher. Et ça pour moi, ça c'est vraiment ce que je cherche à faire. Alors d'abord, ce parfum s'appelle Pomme Tonka. Il y a effectivement de l'essence de pomme, une essence qui est faite avec des pommes qui viennent d'Iran et qui sont utilisées à la base pour faire des compotes et des jus. Et nous, on réutilise en fait les sous-produits de cette fabrication pour créer une essence olfactive de pomme. C'est ce qu'on appelle de l'upcycling. C'est-à-dire qu'en réalité, quelquefois, on ne va pas gâcher des ingrédients quand on peut récupérer leur sous-produit. Donc en fait, d'un sous-produit, ça devient un ingrédient à part entière. Il y a donc de l'essence de pomme. Et puis il y a aussi la tonka. Alors la tonka, c'est une fève qui est très utilisée en Amérique du Sud pour agrémenter certains plats, certains desserts. Notamment, ça se marie extrêmement bien avec la vanille. Et dans ce parfum, j'ai aussi utilisé des notes qui sont des notes sensuelles, chic, comme par exemple la rose et le safran, qui viennent apporter ce côté bon parfum, parfum moderne, parfums qui peuvent rappeler certains pays, comme au Moyen-Orient, on aime bien la rose, on aime bien le oud. Et puis donc des bois, qui sont des bois qu'on appelle ambrais, donc des bois chauds, exotiques, du vétiver, un petit peu de patchouli. Et puis des notes gourmandes. Alors les notes gourmandes, ça va être, en plus de la fève tonka qui elle-même est gourmande, parce qu'elle sent un peu l'amande, j'ai ajouté des notes de gousse de vanille, avec des petites notes caramélisées. Et d'ailleurs, le caramel avec la pomme, ça va donner un effet un peu pomme d'amour. Vous savez, ces pommes qu'on aime bien croquer comme ça dans les fêtes foraines. Ça, c'est vraiment le petit point comme ça de l'enfance qui revient. Un peu de chocolat. Donc là, voilà, la vanille, le chocolat, un peu de cacao d'ailleurs, de l'extrait de cacao. Et tout ça mélangé et bien orchestré surtout, c'est-à-dire que ce sont les dosages, bien sûr, qui vont faire la différence, donne un parfum qui, globalement, est un parfum chic, ambré, sensuel, avec une certaine volupté, et puis comme ça, des petites touches un peu pétillantes de pommes, d'épices, de roses, etc., qui vont le rendre aussi imprévisible et un peu pétillant. Alors, je suis donc une agence de création de parfums, je suis parfumeur créateur, donc je suis un peu comme ce qu'on peut appeler une société de composition.
Je travaille avec le numéro 1 mondial du parfum qui s'appelle Givaudan et qui est une société de composition déjà aussi et qui pour moi donc travaille en tant que société de production, de fabrication. Donc les parfums Berliner sont composés par Jean-Michel Durier et fabriqués chez Givaudan qui va donc livrer le parfum pur pour être ensuite dilué dans l'alcool à l'usine qui travaille avec la maison Berliner. Le pomme tonka, grâce à ses facettes, et notamment les facettes fraîches du départ, il a même un peu de bergamote, un peu de mandarine, va commencer par un instant de fraîcheur, cette pomme un peu pomme verte presque, qui va donc le rendre assez pétillant au départ. Et puis ensuite il va se développer sur de la gourmandise, c'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu rassurant, un peu régressif des notes gourmandes, donc de la vanille, de la fève tonka, du caramel. Et puis après il y a tous ces bois ambrés, très chic, très sensuels. Pour moi c'est un parfum qui se porte toute l'année et tout le temps. Surtout que les gens en général sont assez fidèles à leur parfum. Donc une fois que vous avez adopté le pomme tonka, à mon avis, vous le lâchez plus. Donc pour moi c'est un parfum qui est apporté d'une manière un peu permanente, qui va aussi bien en été qu'en hiver. Simplement, chacun, et ça c'est le pouvoir du parfum, avec sa peau, va le réinterpréter à sa manière et va créer pour soi-même, mais aussi pour les personnes qui vous entourent, avec le sillage de ce parfum, va créer des souvenirs, des mémoires que vous allez laisser comme ça chez les gens. Et donc, c'est à vous d'orchestrer un peu votre vie avec le pomme tonka. Le mot pour résumer cette interview, c'est émotion, mémoire et sillage. Il y en a 3.